Belgique, à la une de l'actualité, 2 attentats terribles ce matin dans la capitale belge. Sur Colonne de cette image fumée à gauche, et une à façade l'aéroport de complètement souffle. Environ 8 heures, paniqués, les voyageurs s'enfuient. A été victime d'attentats suicidaires. Je tiens ici à exprimer ma solidarité. Le souffle de la déflagration a fait... الله أكبر Ces dernières années, le concept du djihad en islam s'est vu propulsé au centre d'une gigantesque controverse. Mais que veut dire ce mot ? Et pourquoi l'islam avait-il été obligé de se défendre au début de son histoire ? D'où les musulmans ont-ils adopté leur interprétation erronée du djihad ? Et quel rôle les religieux de l'islam y ont-ils joué ? Le djihad ou la philosophie du djihad. Le djihad est l'aspect le plus mal compris, complètement défiguré de l'islam. Plusieurs théologiens interprètent le djihad en guerre, en agressivité, en brutalité, chose que l'islam est complètement innocenté de ces interprétations. Je suis une des personnes qui a grandi dans cette idéologie. Je n'ai jamais connu ce que c'est que les autres interprétations du djihad. J'ai connu que le djihad était tout simplement de sabre, d'épée, de guerre. Voilà ce que c'était le djihad dans mon enseignement islamique. La philosophie et la vraie nature du djihad sont des sujets à la fois complexes et subtils. Vu l'inaptitude des gens à comprendre ce sujet, des erreurs graves ont été commises à la fois à notre époque et au Moyen-Âge. Le mot djihad est dérivé du verbe jahada, dont la signification littérale est de s'évertuer à faire quelque chose. Le terme est utilisé pour signifier la purification personnelle, aussi bien que les guerres saintes dans certains cas. Mais pourquoi l'islam a-t-il dû avoir recours au djihad ? Il faut comprendre que l'islam fut confronté à de grandes difficultés dès sa naissance, et que toutes les nations s'y opposèrent. À l'époque du saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ses ennemis ont voulu que l'islam puisse disparaître de la surface de la terre. Ils ne voulaient pas que cette plante céleste s'enracine sur terre, mais plutôt s'appliquaient de toute leur force à détruire ces gens pieux. C'est pourquoi Dieu a donné la permission aux musulmans de mener des guerres défensives avec l'épée. Le Messie promis, alayhi salam, dit à ce propos : que l'on se rappelle que l'islam n'admet le recours à l'épée qu'en opposition à ceux qui ont initié l'attaque, et ne permet la mise à mort que de ceux qui ont tué en premier. L'islam n'enseigne nullement que les musulmans prennent des armes pour se rebeller contre un souverain non-musulman dont ils sont les sujets, alors que celui-ci les traite avec justice et équité. Car, selon le Saint-Coran, cela est la façon de faire des méchants et non celle des justes. Après l'époque du saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et de ses successeurs, les gens se sont malheureusement avec gravité mépris sur la philosophie du djihad. C'est ainsi qu'on en a commencé à assimiler la tuerie injuste des créatures de Dieu à une marque de vertu religieuse. Certains musulmans, quant à eux, ont violé les droits des hommes en brandissant l'épée injustement et ont appelé cela djihad. जिहाद का ऐ दोस्तों ख्याल दे
राम है अब जंग और क़िताल अब जंग Le Messie premier alayhi salam dit: La doctrine du djihad, telle qu'elle est comprise et véhiculée par les théologiens musulmans de cette époque, que l'on appelle les Maulvis ou les Mollahs, est entièrement fausse. Leur prédication rigoureuse ne peut avoir d'effet, si ce n'est de changer les gens ordinaires en bêtes féroces, les dépourvoyant de toutes les vertus qui caractérisent les êtres humains. Et cela a déjà eu lieu. J'ai la conviction que le fardeau des péchés commis par ceux qui par ignorance tuent sous l'influence de ces homélies et qui méconnaissent les raisons pour lesquelles à ses débuts l'islam avait été obligé de se battre, retombera sur les épaules de ces Maulvis qui n'arrêtent pas de prêcher secrètement ces doctrines dangereuses qui font tant de victimes. मसीह वक्त अब दुनिया में आया खुदा ने अहद का दिन है दिखाया मुबारक वो जो अब ईमान लाया सहाबा से मिला जब मुझको पाया. Le djihad, après avoir connu la communauté musulmane ahmadiyya, après avoir connu les interprétations de l'imam des derniers temps, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, ça a donné complètement un autre sens qui, en ma vision, est un sens logique et réel. Le djihad, dans le Coran et la Sunna, est approprié à l'âme, à l'être humain. Ce sont des efforts, c'est une lutte contre ses propres vices, contre ses propres défauts. Ce qui me paraît tout à fait normal, puisque le djihad dans l'islam et dans le Coran n'est pas approprié à la guerre. La guerre est appropriée à al-harb, al-qital, chose qui n'est pas comme interprétation dans le djihad. Le djihad, c'est tout simplement lutter, faire des efforts dans le but de se purifier, de se réformer. Lutter contre ses propres défauts, lutter contre les tentations de ce monde, lutter contre ses propres vices. Voilà ce que c'est que le djihad. Dieu merci que nous avons connu la communauté musulmane ahmadiyya. Dieu merci que nous avons connu ces interprétations qui nous ont enrichi nos idées, qui ont aussi répondu à plusieurs questions et à plusieurs points d'interrogation, parmi eux le djihad. मुबारक वो जो अब ईमान लाया सहाबा से मिला जब मुझको पाया. Il est écrit qu'à l'avènement du Messie premier, le djihad armé et toute guerre religieuse prendront fin, car celui-ci ne se servira pas de l'épée ou d'autres armes mondaines. Son seul outil sera la prière et sa seule arme sera sa détermination ferme. Il posera les fondations de la paix. Pour nous, en tant qu'Ahmadi, l'imam Mahdi, alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, nous a enseigné qu'il faut continuer à faire des efforts à vous réformer, à vous approcher d'Allah et continuer dans cette voie. Et pour nous, le vrai djihad, il nous a enseigné de servir l'humanité. La Jamaat islamique Ahmadiyya, nous suivons aussi ce que notre bien-aimé calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz nous a enseigné qu'il faut gagner les cœurs des gens avec l'amour. Parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il nous enseigne. Alors comme c'est la renaissance même de l'islam, pour enlever ces malentendus et propager le véritable message de l'islam rempli d'amour, la Jamaat Ahmadiyya, nous organisons des réceptions pour le nouvel an. Nous invitons des gens des différentes religions, des autorités politico-administratives avec lesquelles nous essayons effectivement de leur montrer le message, le véritable message de l'islam. Nous organisons aussi les jours des voisins. Nous ouvrons nos centres
aussi nos mosquées et les voisins, ils sont très nombreux à venir visiter annuellement nos installations. Et comme ça, nous avons la possibilité de discuter avec eux, de parler avec eux pour mieux se connaître. La Jamaat islamique ahmadiyya, nous organisons aussi la fête nationale et nous célébrons ça ensemble avec eux pour leur montrer l'amour que nous avons pour ce pays, l'attachement que nous avons pour ce pays, très cher à nous. Pour nous, c'est notre façon de faire le djihad, c'est-à-dire amener les gens à comprendre que nous sommes des gens, nous sommes une communauté qui prône la paix, la tolérance et l'amour, et surtout les vivre ensemble. Et il y a aussi le nettoyage des rues. Annuellement, nous organisons avec la commune ici pour entretenir nos rues. Nous organisons aussi une marche de paix pour que, il y a aussi avec les autres organisations religieuses et aussi les ONG qui sont ensemble avec nous pour organiser des journées, c'est-à-dire une marche de paix. Non seulement la communauté musulmane ahmadiyya enseigne la vraie signification du djihad aux autres, mais éduque ces jeunes à comprendre les enseignements de l'islam, notamment du djihad, à travers des programmes éducatifs et sportifs. Le calife de la communauté musulmane ahmadiyya, sa sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, dit: Nous croyons fermement dans le djihad, mais sa nature a changé par rapport à la nécessité de l'heure. De nos jours, il est certain qu'aucun État ou organisme ne s'attaque physiquement à l'islam au nom de la religion. Si l'islam est attaqué aujourd'hui, ce n'est pas par l'épée, mais par le truchement de la presse, des médias et par la prédication. Ainsi, il nous incombe de répliquer par les mêmes moyens. C'est ce que le Messie promis nous a enseigné, combattre avec la plume et non par l'épée. Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, a affirmé que seule la communauté islamique ahmadiyya défend l'islam de manière appropriée, à savoir pacifiquement. La Jamaat Ahmadiyya a publié la traduction du Coran en plusieurs langues, ainsi que d'autres ouvrages pour défendre l'islam. De surcroît, notre chaîne de télévision, la MTA, retransmet le message de l'islam Ahmadiyya 24 heures par jour en différentes langues. Certainement, cela a un impact très positif dans le monde, permettant même à d'autres musulmans d'entendre parler des vrais enseignements de l'islam pour la première fois. कि सब कुछ मिला मुझे गर ये मिले तो जानूं कि सब कुछ मिला